Il aura plus de 2,5 milliards de personnes en Afrique en 2050. Certains disent que les Africains font trop d'enfants et le continent va sombrer, mais d'autres disent qu'au contraire, que ces milliards d'êtres humains seront une chance pour le continent. Nous allons justement voir ce qu'il en est avec des exemples de pays qui sont aussi passés par là. 2,5 milliards d'habitants, ça sera en 2050, un quart de la population mondiale. C'est énorme. Concrètement, quels sont les bénéfices d'une forte croissance démographique? Une population jeune et nombreuse est une force. Par exemple, beaucoup de jeunes peuvent travailler dans des usines pour fabriquer des produits. En plus, les jeunes travaillent rapidement. Ça aide pour construire une industrie forte avec les bonnes formations. Ces jeunes peuvent aussi créer des nouvelles technologies et occuper des emplois modernes, comme les services informatiques ou le commerce en ligne. Par exemple, en Afrique, les jeunes participent déjà au développement des paiements mobiles pour permettre aux populations d'échanger de l'argent plus facilement, comme T-Money, etc. Même sans accès à une banque. Ils peuvent aussi utiliser la technologie pour aider les agriculteurs à mieux produire et mieux vendre leurs produits sur Internet ou avoir plus de clients. Je vous donne l'exemple de la Chine. Au début des années 1980, ce pays avait une population très importante et jeune. Ils étaient les plus nombreux au monde. Ils étaient déjà à plus de 1 milliard d'habitants. En misant sur l'industrialisation et l'éducation, la Chine est devenue l'usine du monde. Ces jeunes ont été formés pour occuper des emplois dans des industries modernes. Aujourd'hui, c'est la deuxième économie mondiale. L'Inde aussi a utilisé sa démographie pour profiter à son développement. Avec un grand nombre de jeunes bien formés, le pays est devenu un leader mondial dans le secteur de l'informatique. Des entreprises comme Infosys ou Tata Consulting emploient des millions de jeunes indiens et exportent même leurs services dans les pays comme les États-Unis ou encore dans d'autres pays asiatiques et en Europe. Alors, qu'est-ce que l'Afrique peut faire? Avec un âge médian de seulement 20 ans en 2050, l'Afrique possède la main-d'œuvre la plus jeune du monde. Ça pourra attirer des entreprises internationales qui cherchent à s'implanter dans des régions à coût de production bas. Par exemple, des pays comme l'Éthiopie commencent déjà à devenir des centres de production textile. Actuellement, l'Afrique dépense plus de 60 milliards de dollars par an pour importer de la nourriture. Alors, imaginez si tout cet argent était utilisé pour soutenir l'agriculture locale. Les agriculteurs africains seraient bien sûr plus riches. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, peut jouer un rôle important en facilitant le commerce entre les pays africains. Une population très jeune signifie aussi une grande créativité. Nous le savons tous, les jeunes réfléchissent souvent très vite et ils sont très vifs d'esprit. Des pays comme le Nigeria ou le Kenya sont déjà des leaders dans les technologies mobiles. Des startups comme Flutoware dans le domaine des paiements en ligne montrent que l'Afrique peut créer des produits top niveau pour les besoins de nos pays. Avec de bonnes politiques, des investissements dans l'éducation et des infrastructures modernes, les pays comme le Ghana, le Rwanda ou le Sénégal pourraient devenir des modèles pour le continent. De l'autre côté, avoir une forte démographie peut aussi devenir un cauchemar. Si les réformes n'accompagnent pas ce dynamisme, ça serait vraiment un sérieux danger qui guettera le continent. Si nos dirigeants ne font pas le travail, une population nombreuse sans emploi, c'est une bombe à retardement. Au Moyen-Orient, des pays comme l'Égypte ont connu des révoltes sociales parce qu'il y avait trop de jeunes au chômage. En Afrique, si les gouvernements ne créent pas les conditions pour développer des emplois, des millions de jeunes pourraient sombrer dans plus de pauvreté. Et le risque, c'est que ces jeunes ne prennent les armes ou cherchent à migrer, souvent en risquant leur vie. Avec plus de 2,5 milliards d'habitants, les écoles, les hôpitaux et les logements seront-ils suffisants? Prenons l'exemple du Nigeria. Actuellement, les grandes villes comme Lagos souffrent d'une surpopulation énorme. Il y a trop de monde à Lagos et les bidonvilles n'arrêtent pas de grossir. Si rien n'est fait, ces problèmes vont s'aggraver et le Nigeria va devenir invivable. Le Nigeria est pour moi l'exemple à ne surtout pas suivre parce que les dirigeants de ce pays ont tous échoué à développer le pays le plus peuplé d'Afrique. Beaucoup de personnes sur un territoire mal géré peut aussi amener à des guerres civiles pour l'accès aux ressources comme l'eau par exemple. Justement, une partie du Sahel est un exemple avec des conflits violents, comme aussi au Nigeria entre les peuples nomades et les agriculteurs. Ces problèmes sont souvent liés à l'accès à la terre et à l'eau. Le problème, c'est que tout ça peut enflammer un pays si les gouvernements ne trouvent pas de solution durable. Si les jeunes ne trouvent pas d'opportunités dans leur pays, ils chercheront à partir. Cela entraîne une fuite des cerveaux, comme on le voit déjà dans de nombreux pays africains. Nous avons des jeunes très intelligents, mais beaucoup de ces jeunes sont au chômage. Donc, ils choisissent de partir. Ces risques montrent qu'il faut agir vite pour l'éducation, la santé, les infrastructures et les emplois. Par exemple, en Finlande, un pays du nord de l'Europe, l'école est gratuite et les jeunes apprennent des métiers utiles, comme par exemple apprendre à fabriquer des machines, construire des maisons, des ponts ou travailler dans les services médicaux.
ou encore améliorer le rendement de l'agriculture avec des machines modernes. Une idée que l'Afrique pourrait copier, préparer ses jeunes pour le futur. Dans la santé, le Rwanda montre qu'on peut offrir des soins à tous en créant une couverture santé pour tous les habitants. Pour les infrastructures, l'Inde a montré avec son métro que ce modèle peut aider les populations. Pour les infrastructures, le métro de Delhi en Inde est un bon exemple. Ce métro a réglé beaucoup de problèmes de transport dans la ville. Alors, 2,5 milliards d'Africains en 2050, opportunités ou bombes à retardement. Tout dépendra des choix que nous allons faire. Mais il y a de l'espoir. Regardez le Rwanda. Après une crise profonde, ce pays investit massivement dans les technologies de l'information, c'est-à-dire l'informatique. Ou encore l'Éthiopie qui est en train de devenir un hub industriel. Il y a aussi les pays de l'AES qui travaillent beaucoup pour le bien de leur population. On construit des usines pour faire profiter aux jeunes et à la nouvelle génération. Ces exemples montrent que l'Afrique peut réussir. L'Afrique a un potentiel immense. Avec une jeunesse motivée et des ressources partout, le continent peut écrire une nouvelle histoire et devenir un continent respecté et une référence. Mais le temps presse. Chaque jour compte pour transformer cette démographie en un vrai jackpot. C'est le moment d'agir. L'Afrique de 2050 commence aujourd'hui.